Dans cette vidéo, je te propose de lire avec moi ton premier verset en arabe. Prenons ce verset. La première lettre est un qaf, une espèce de boucle avec 2 points alignés horizontalement au-dessus. Par-dessus cette lettre, on ajoute une espèce de petit neuf pour faire le son qou. Ce petit symbole ajouté est donc une voyelle, le ou. La deuxième lettre est un lam, qui fait donc le son l. Ici, il descend plus bas que le qaf, car il est la dernière lettre du mot. Tandis que sur le dernier mot, on voit le lam lorsqu'il est suivi d'une autre lettre. On voit bien qu'il ne descend pas, mais qu'il reste sur la ligne pour s'attacher à la lettre qui le suit. Étudions à présent les voyelles qui sont au-dessus de ces lams. La voyelle indiquée par la flèche verte est un sukun. À la base, il s'agit d'un petit rond. Dans le Coran, elle peut apparaître sous cette forme. Mais les deux signifient que la lettre qui est en dessous n'est pas suivie d'une voyelle. On ne dira donc pas la, ni li, ni lou, mais l. Pour indiquer l'absence de voyelle après une consonne, on peut également ne rien mettre au-dessus de la lettre. Conclusion, le premier mot se lit qou plus l, donc qul, qui signifie dis, l'impératif du verbe dire en français. Passons à présent à la voyelle au-dessus du deuxième lemme, indiquée par la flèche bleue. Il s'agit d'un A, un petit tiret incliné que l'on place au-dessus des consonnes. Cette syllabe ici est donc la. Si tu as aimé cette lecture du Coran en arabe par étapes et que tu voudrais voir la suite, laisse-moi un petit commentaire pour me le dire. Et si tu veux apprendre à lire l'arabe rapidement, c'est l'occasion. Je t'ai fait une super promo sur ta formation grand débutant au prix de 9,99€ au lieu de 24,99€, mais uniquement jusqu'au 12 novembre 2023. Le lien de la promo se trouve sur mon canal Telegram et si tu veux le rejoindre, il te suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. En attendant, pense à liker, commenter et partager cette vidéo. À très vite, Inch'Allah.